Donc, salam alaikum wa rahmatullah, vous m'entendez? Donc, très bien. Donc, Elias Dimzalen, du site Islam Info. Donc, je pense que ceux qui sont intervenus avant moi ont très bien, on va dire, résumé la situation. Je vais juste me permettre quelques remarques. Par exemple, quand on parle de loi contre la dissimulation du visage dans l'espace public ou contre les signes ostensibles dans les écoles, on fait une erreur. Il faut qu'il y ait une redéfinition, on va dire, sémantique. Et appeler les choses par leur nom. Déjà, la presse le fait, mais nous, dans notre discours, pour gagner une certaine guerre culturelle, il faut appeler un chat un chat. Effectivement, ce sont des lois liberticides, d'apartheid, contre les femmes voilées, en général contre la communauté musulmane. Donc il faut vous habituer à le dire. Il n'y a pas de loi pour la laïcité ou je ne sais quoi, non. Il y a des lois contre une certaine communauté, des lois d'apartheid, qui nous rappellent l'apartheid d'Afrique du Sud, ou encore l'apartheid qu'ont subi les Afro-Américains, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'instar des Américains noirs qui vivaient sous la ségrégation, petit à petit, on a, par la loi, créé une nouvelle sous-catégorie citoyens. Et ces sous-citoyens, ce sont les femmes musulmanes. Bien sûr, évidemment, d'autres suivront, musulmans ou pas d'ailleurs. Les prochains seront bien sûr les musulmans, on va dire hommes, mais d'autres suivront, d'autres minorités. Donc je tiens vraiment à ce que vous fassiez ce travail sémantique et que vous appeliez les choses comme elles se doivent d'être appelées. Donc, pour parler du pourquoi, j'aimerais aussi voir vite fait pourquoi on a fait ces lois. Il ne faut pas se leurrer. Il y a au niveau de la population française, il faut dire que pour la population française, effectivement, ça a été un choc. Il y a eu un choc migratoire, une immigration massive, et on peut comprendre l'appréhension de certaines personnes face à la visibilité, on va dire, des autres à laquelle ils n'étaient pas habitués. Que ce soit la visibilité parce que vous êtes un petit peu plus foncé, ou que vous avez les yeux bridés, ou que vous portiez un vêtement traditionnel. Mais, comme vous le savez, ce n'est pas la population française qui fait les lois, c'est l'établissement. Et si aujourd'hui, on laisse la parole à l'islamophobie et on laisse la parole contre le voile, c'est bien parce que l'établissement l'a décidé. Des fois par opportunisme. Là, je vais faire rapidement un rappel historique. Souvent, les lois, effectivement, sont des opportunismes de certains politiques. On tape sur un bouc émissaire pour pouvoir faire passer autre chose. Je vous rappellerai, par exemple, la loi Fallou. La loi Fallou qui intervient après la commune qui est en fait une lutte en 1871 d'émancipation sociale. Juste après la victoire, on va dire, de l'alliance bourgeoise réactionnaire, on sort une loi, la loi Fallou, qui va instituer l'entrée de l'Église pleine et entière dans l'enseignement. Ainsi, on va avoir des évêques qui vont pouvoir révoquer des professeurs. Donc on fait la loi Fallou parce qu'on s'est rendu compte que le petit peuple se révoltait, donc on va lui mettre des prêtres dans les églises, alors qu'à l'Assemblée nationale, plus personne ne croit. Tout le monde est voltairien. Ça, il faut le comprendre. Tout le monde est voltairien à l'Assemblée nationale, mais pourtant, pour le petit peuple, on fait la loi Fallou. Donc, encore une fois, une diversion pour que le peuple ne se révolte pas. Deuxième loi, la loi Ferry. Donc, la loi Ferry, on rappelle que cette illustre personne, Ferry, a été honorée par notre président actuel. Donc, récemment, on se rappelle que c'est lui qui a fait le code de l'indigénat, parce qu'il faut comprendre que la laïcité a des racines très profondes qu'on peut trouver dans un certain ethnocentrisme raciste et suprémaciste. Donc la loi Ferry, c'est la même chose. On comprend très bien que la population française ne croit plus. Donc on sort une loi pour dire effectivement, on vous envoie les hussards de la République, nos professeurs, qui vous expliquent qu'effectivement, c'est vrai, on vous avait menti, vous n'aurez pas le bonheur dans l'au-delà, mais par contre, vous l'aurez sur cette terre. On introduit à l'école le progressisme. Un jour, vous deviendrez autre chose que votre père, il y aura progression sociale, et on détourne à l'époque les Français du débat, puisque à l'époque, le grand débat, c'est quoi?
c'est effectivement l'impôt sur la fortune. Donc l'Assemblée nationale de l'époque, qui est composée de bourgeois, et même de réactionnaires, mais qui sont embourgeoisés et qui en fait supportent le monde moderne et la finance internationale, se rendent compte qu'il faut à chaque fois changer de sujet. Donc on parle de loi Ferry, il faut savoir que c'est une diversion. Encore une fois, vous l'avez remarqué, depuis un certain moment, les politiques se montrent, on va dire, depuis près de, allez, on peut dater ça depuis le général de Gaulle, depuis près de 30 ans, 40 ans, les politiques sont incapables, la population française s'en rend compte. Donc on a un déversoir, on a un bouc émissaire, on peut attirer l'attention des Français sur des problèmes autres, mineurs, mais qui malheureusement attireront leur attention et sur lesquels on focalisera toute l'attention des médias, en l'occurrence là le voile. Mais je dois vous dire la vérité, ce n'est pas le tout, puisqu'il y a certains sociologues qui nous racontent que ce n'est que de la diversion, ce n'est pas que ça. J'ai parlé de révolution. À partir de la Révolution française, certaines élites ont été remplacées en vérité par d'autres. Avant, on avait une caste qui dirigeait la France, c'était la noblesse, avec la légitimation, on va dire, du clergé. Entre-temps, on nous a dit qu'il y a eu une révolution française et que le peuple a pris le pouvoir. Non, la preuve, on a eu après des élections censitaires, on a eu également le vote de l'interdiction des corporations, des grèves, bref. Ça a été en fait la prise de pouvoir par la bourgeoisie. Au fur et à mesure de cette décadence de la bourgeoisie, d'autres communautés organisées ont pris le pouvoir en France, actuellement. Donc on peut dire que c'est les milieux de la finance qui imposent une certaine vision. On peut dire que ce sont certains humanistes qui se rêvent encore une guerre contre l'Église, comme leurs pieux ancêtres en 1905. Mais en vérité, et là je les interpelle, en 1905, effectivement, vous avez face à vous une Église puissante. Là, vous êtes face à une minorité faible, donc vous êtes dans un combat lâche. Ne croyez pas réitérer les exploits, on va dire, des Ferry et autres compères. Mais on a également d'autres communautés qui sont organisées. Pour ne pas me faire trop d'ennemis, je ne vais pas toutes les citer, mais bon, on peut parler de la communauté gay, la communauté israélite, la communauté... oui, voilà, c'est les principales communautés aujourd'hui qui arrivent à avoir une certaine influence sur la société, puisqu'ils sont organisés. Et d'ailleurs, ils ont bien raison, puisqu'ils sont les seuls à avoir compris que la démocratie qu'on nous vend dans les médias est fausse. Et ces communautés, pour certaines raisons, se sentent parfois, que ce soit les humanistes et les communautés, on va dire, plus identitaires ou communautaires ou religieuses, se sentent menacées à tort ou à raison par les musulmans. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'inévitablement, ils vont essayer de casser, on va dire, ce que eux pensent comme, et théorisent comme un essor musulman, en frappant la femme musulmane. Donc là, je vous ai désigné de façon, pour reprendre les termes de Carl Schmitt, l'ennemi à combattre. Mais quand je vous parle d'ennemi à combattre, franchement, je mets des guillemets à cela. Puisqu'on se rend compte que depuis 2 siècles, nos prédécesseurs à nous, dans la foi, que sont les catholiques, ont combattu en désignant un ennemi éternel, des complots. Ça les a menés à où? Les théories du complot, qui rendent en vérité toute action politique impossible, puisque vous l'entendez sur Internet, quand on vous parle de complot, regarde, ils maîtrisent tout, on ne peut rien faire, et finalement on se rend compte que les cathos tradis ne font rien, Ils ont besoin d'une farida pour leur venir en aide, sinon ils sont dépourvus. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans leurs livres de complot, de réactionnaires, alors qu'en vérité, s'ils ont perdu le pouvoir, ils devraient devenir révolutionnaires. Donc ils sont devenus les alliés objectifs, on va dire, comme les conservateurs d'ailleurs, des progressistes ou autres libéraux. En vérité, si on lit un petit peu des livres que j'affectionne, moi, pour ma part, comme Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, on se rend compte que le monde libéral, comme le monde libertaire, on va dire le monde postmoderne qui est en train de s'ériger aujourd'hui en Occident, se sert aussi de cela, dans le sens où le voile islamique est une contradiction pour lui, un obstacle, puisqu'il est libéral. Le voile, excusez-moi du terme, mais bon, voilà, c'est un voile unique, il n'y a pas de mode, on le porte toute l'année, il n'y en a pas 100.
Donc finalement, on n'obéit pas à la logique marchande du désir et de l'achat, pour reprendre un petit peu la théorisation marxiste de Kluskar. Et dans un deuxième temps, le libertaire, puisque comme le démontre Aldous Huxley dans son livre, le veule, le vil et la vénalité sont des process utilisés par le système pour arriver à la domination des foules. Effectivement, plus les gens sont vils, plus ils se rapprochent des animaux et plus ils sont en clair domesticables. Donc voilà pour ce qui est de l'origine, on va dire, de ces lois et de qui les a prescrites et pourquoi ils le font. Alors maintenant, on va parler des solutions. Alors je ne vais pas me faire prédicateur à la place des prédicateurs, vous le savez bien, la première des solutions, c'est revenir à sa religion. Donc vous le savez mieux que moi, Allah ne changera pas nos situations tant que nous n'aurons pas changé ce qu'il y a en nous-mêmes. Donc en nous-mêmes, qu'est-ce que c'est? D'autres hadiths le précisent, c'est notre foi. Donc revenir, comme le disent certains, à une tarbiya, une éducation, une tasfiya, une purification du dogme, ça c'est essentiel. Mais je dirais qu'il ne faut pas tomber dans les écueils qu'on voit aujourd'hui, que ce soit des néo-soufis ou des néo-salafis. Qu'est-ce que je veux dire par là? On en a parlé tout à l'heure, on tombe tout le temps dans une forme d'irja, c'est-à-dire qu'on nous dit oui, effectivement, il faut revenir à la foi correcte. Oui, effectivement, il faut revenir à un combat. On nous dit, oui, le combat, la foi correcte, c'est le cœur, c'est la parole. Des fois, c'est que le cœur. Non. Le combat intellectuel, le combat par la main, en empêchant quelqu'un de se faire agresser, ça se fait par les actes. Et là, il y a vraiment un problème chez nous. Quand on parle de tarbiya et tasfiya, il faut bien se comprendre. C'est une tarbiya et une tasfiya, et là on reprendra surat al-Asr, c'est amanu wa aminu. On croit et on agit. Parce que si toute cette da'wa est faite pour devenir un petit peu les enfants de certaines personnes qui ont à l'époque combattu Jésus, à lui bénédiction et salut, les pharisiens si je ne me trompe pas, on est en plein dedans là. Donc quand on appelle à l'action, il faut vraiment agir et le combat il est de plusieurs sortes. Évidemment par la dua, c'est le minimum, il en parlait tout à l'heure, puisque ça manque, il faut le savoir. J'ose vous poser la question, hein, et posez-vous-la vous-même. Combien de dua vous avez fait pour vos sœurs en niqab qui sont agressées tous les jours? Je ne vous demande même pas d'agir, hein, mais combien de dua vous avez fait pour elles? Il y en a qui sont frappés, il en a cité une. Moi j'ai aidé des associations qui luttaient contre cette loi. Il y en a tous les jours. Elles sont insultées. Bon maintenant, c'est vrai que quand elles téléphonent, elles disent « bon, je me suis juste fait cracher aujourd'hui sur la figure, donc c'est rien ». Et comme l'a dit le frère, revenir à une foi authentique et revenir, on va dire, aussi à autre chose, c'est-à-dire à cette foi authentique duquel va émerger une nouvelle personne. Et là, je vais reprendre ton propos, même si c'était prévu à l'avance. Je pense évidemment aussi à Frantz Fanon, qui, dans la psychologie du colonisé, nous explique quelque chose. Le colonisé a tellement été matraqué, il y a eu une politique suprémaciste qui lui a été appliquée, qu'il n'est plus homme, qu'il est tel un animal qui subit, un petit peu comme un chien, hein. Plus vous frappez, plus il se courbe sans même savoir pourquoi il a fauté. Pour lui, on le frappe, donc il est fautif. Bah, c'est ce qui arrive aujourd'hui avec notre communauté. Mais Inch'Allah Ta'ala, si on revient à notre foi authentique par l'action, il y a un processus qui va se faire. Et tu me parlais de nouveau tafsir, même si je ne te suis pas sur la question, mais effectivement, on pourrait s'inspirer des paroles de Frantz Fanon. Le processus qui suit, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre tête à un moment. Et c'est ce que j'ai vu moi personnellement à Argenteuil ou à Trappes, c'est que les personnes, quand tu leur parles et que tu leur décris leur situation, puisque la majorité des personnes ne savent pas dans quelle situation ils sont dans une situation d'apartheid, de ségrégation, de semi-esclavagisme. Quand on leur décrit leur situation, et comme disait Frantz Fanon, on décrit la situation, le militant décrit la situation au paysan, à celui qui a toujours baissé la tête, au début il ne comprend pas, il est tel une pierre, mais un jour, de cette pierre surgit la graine, et même la plante. Donc moi, ce que je vous demande d'avoir, c'est cette réflexion, ce retour à la foi, mais après, ce ressort cassé que vous aviez en vous, de virilité, comme dirait un petit peu Ben Abi,
de vecteur de civilisation qu'on vous a enlevé, retrouvez-le. Retrouvez cette virilité, retrouvez cette force de foi et d'action. Et là, vous serez sauvés. Et là seulement, vous pourrez penser effectivement, une fois que vous êtes révolutionné vous-même, on a fait un titre sur Islam Info, on a titré, après les émeutes de Trappes, « Émeutez-vous ». Certains nous ont dit « Tu appelles à l'émeute ». J'ai dit non, émeutez-vous, c'est émeute-toi dans ton esprit, émeute-toi. Fais-toi une émeute dans ton esprit pour te dire qui je suis, quelle est ma situation, pourrais-je l'accepter pour mes enfants. C'est ça, émeute-toi. Et une fois que ce déclic est fait, là, on pourra effectivement s'organiser. Après cette organisation, on pourra livrer des combats et des luttes d'émancipation, à l'instar des Africains du Sud ou des Afro-Américains à une époque. J'ai parlé d'insurrection de 1871, nous serons quelque part les nouveaux Valais postmodernes, nous serons les nouveaux Black Panthers, nous serons une nouvelle forme de lobbying, mais avant tout, le réveil doit passer par nous-mêmes. Parce que nos ennemis ne sont forts que parce que nous sommes faibles. Ça, il faut bien le comprendre. Nous sommes tels le lion blessé attaqué par des hyènes. C'est aujourd'hui, là, la situation. C'est pour ça que je vous demande de vraiment ne pas vous focaliser sur vos ennemis. Les ennemis, ils font leur travail. Et c'est normal. D'accord ? Focalisez-vous plutôt sur vous-même. Je vais être insultant. Farid n'aime pas ça, mais bon, les musulmans en France, ils ont appliqué sur eux la théorie du gender bien avant tout le monde. Hein, parce que culturellement, ce sont des hommes quand il s'agit de défendre la CAF, hein, si on ne leur verse pas, ou leur SMIC, mais tac, ils deviennent des femmes dès qu'on parle de voile ou de niqab. Là, ils savent plus se battre, ils savent plus se défendre. Et encore, je me fais insultant vis-à-vis des femmes, parce que j'ai pu constater à travers ces années que les femmes aujourd'hui représentent véritablement le véritable, je le dis, hein, c'est une honte pour nous, le véritable homme de cette communauté actuellement. À Trappes, on les a vus manifester, à Argenteuil, on voit des sœurs qui portent le niqab et qui le portent toujours, on voit des sœurs qui vont avec le hijab à l'école, malgré les lois. À un moment, il faut arrêter d'être français légaliste, français républicain, français patriote. Il faut retrouver dans la France qui a la plus beau, comme je vous l'ai dit, la commune, l'esprit révolutionnaire, l'esprit de contradiction. C'est ça qu'il y a de beau dans l'esprit français. Donc c'est à nous aujourd'hui de le retrouver. Et si j'ai un message à adresser aux sœurs, en attendant que vos maris et vos frères s'organisent, et ça prendra du temps, il y a quelque chose à dire. Il ne faut plus seulement dénoncer, puisque le combat il est multidimensionnel, hein, par les médias, il faut écrire, il faut dénoncer les choses, il faut se mobiliser. Mais dans un premier temps, arrêtons d'être légalistes. Il faut que clairement, comme Rosa Luxembourg, excuse-moi, je fais un lapsus, comme Rosa Parks aux États-Unis, refuser de se mettre debout pour le blanc, il faut rentrer dans une période d'insoumission. On vous dit que vous êtes libre, soyez libre, soyez insoumise à l'État, insoumise à vos imams vendus, insoumise à l'UOIF qui a permis la loi sur le niqab comme sur le hijab. Il ne voulait pas les citer tout à l'heure, mais personnellement, je me fiche de me faire comme ennemi Fouad Alaoui, qui a été le principal instigateur de ces lois, puisque, ne l'oubliez pas, alors qu'on était dans l'Assemblée nationale et qu'on disait on ne pourra pas faire de loi contre le niqab si ce niqab est religieux. Fouad Alaoui, et vous avez la vidéo sur Internet, dit ce n'est pas religieux. Et là, Copé exulte, est content, la loi passera. Mais, alhamdoulilah, la loi aujourd'hui est combattue par des femmes au quotidien, au niveau de la CEDH. Inch'Allah, les procès seront gagnés. La loi contre le voile, pour les nounous, c'est pareil. Pour les nounous, ce n'est pas les associations ou les hommes qui ont fait quelque chose. C'est une sœur en ce moment qui est en train de porter recours au niveau de la Cour, du Conseil d'État, pardon. Donc les femmes sont vraiment, on va dire, les nouvelles Jeanne d'Arc et les nouveaux Lala Soumart de notre communauté. On en est fiers et j'espère qu'elles continueront. Et moi, ce que je leur envoie comme message, c'est un message d'insoumission. Il faut rentrer comme dans toutes les grandes luttes, que ce soit en Inde, en Afrique du Sud, ou aux États-Unis, dans la désobéissance civile. Quand bien même l'organisation, je ne sais quoi, vous dirait ça,
le grand frère de cité ou je ne sais qui encore, prenez-vous en main, n'attendez pas des lâches qui vous donnent des solutions. Et juste pour finir, j'aimerais dire quelque chose. J'ai parlé de ces femmes voilées, on a parlé de ces lois, mais là je vais faire un appel aux gens un petit peu plus religieux. On défend la femme qui est voilée, on défend la femme qui porte le niqab, on défend aussi la musulmane qui n'est pas voilée, qui porte un djinn, car c'est notre sœur, tant qu'elle le dit. On ne va pas fouiller chez elle. Donc je demande aussi, à chaque fois, qu'on défende aussi bien la beurette que la femme en niqab. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que chez nos religieux aussi, on a des personnes qui méprisent la beurette. Hein? Aujourd'hui, on doit faire un front commun de toutes ces bonnes volontés, de toutes ces gens qui contrairement à toi, excuse-moi, je le précise, qui luttent pour leur liberté. C'est une liberté religieuse, oui, ils luttent pour ça. Je ne vois pas de mal à utiliser ce vocable. Ils luttent pour leur liberté religieuse. Et c'est le combat de demain. Si vous ne le faites pas, sachez que d'autres le feront, mais contre vous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en train de faire des instituts qui ambitionnent de recevoir vos enfants, puisque vous êtes par essence musulmans, donc intégristes, donc on vous retirera vos gosses. Donc c'est que le début. Le niqab, ce n'était qu'un début. La loi sur les filles à l'école, c'était qu'un début. On veut vraiment ériger une politique de domination contre une minorité. Donc aujourd'hui, ce qu'il vous faut faire, c'est vous réveiller, redevenir des hommes, revoir ce qu'ont fait vos ancêtres, Abdelkrim Khattabi, pas les Falagam et les Moudjahidines de l'Algérie, les Black Panthers, Vallès pour ce qui est cité sociale, ou Rosa Parks en tant que femmes qui ont lutté, ou même les femmes. Hein, vous les avez vus, les femmes, se faire tabasser. Hein. Nous, dès qu'on dit à un frère, oui, s'il y a une sœur qui se fait arrêter en niqab, au moins filme. Non, mais je vais avoir des problèmes. C'est ton droit, mon frère. C'est ton devoir. Donc maintenant, il faut que les choses changent. Et donc je vous invite vraiment à le faire. Il ne suffit pas de répertorier le nombre d'agressions pour se croire à l'abri d'une progression. Parce que ça, c'est un combat qu'ont fait déjà les catholiques avant nous. Et ils ont perdu. Donc, insoumission face à l'injustice. C'est tout ce que je vous demande. Et j'espère qu'Inch'Allah, vous l'appliquerez au quotidien, que vous n'oublierez pas vos petites sœurs, vos grandes sœurs, vos mères, car sinon, demain, plus jamais vous ne pourrez vous regarder devant la glace, c'est tout. C'est la question qu'il faut se poser tous les matins. Est-ce que je peux me regarder dans la glace ou à la limite poser sa question à sa petite fille et lui dire quand je laisse une femme en niqab se faire agresser ou quand je laisse une sœur se faire frapper, suis-je un homme? En général, la petite fille, elle te dira non, t'es un lâche. Parce qu'elle a le cœur sain, elle te dit ça. Donc si une petite fille le voit et que toi tu ne le vois pas, à quoi bon après venir prier ici? J'ai l'impression que ça rentre plus dans une espèce d'hypocrisie voilée. Hein, voilà. Donc barakallahu fikoum et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt. Je crois qu'il y a plus de temps pour faire des questions. Donc on peut clore par une doha. Mais s'il y a une question urgente de l'auditoire, vite fait, Inch'Allah, et on termine. Ouais, vite fait pour terminer, pour pas trop retarder ceux qui sont venus. S'il y a une question. En tout cas, on oublie que c'est la 10e année de la loi, d'interdiction. Merci aux frères de nous avoir rappelé ce historique et ce début de lutte. Exactement, on a rappelé un historique, mais aujourd'hui, Inch'Allah, ça sera la première année. Tu as parlé de l'an 5 de la Révolution, là c'est l'an 1, Inch'Allah. J'espère que je dois changer de camp. Ça, c'était pas de moi. Ça. Pour terminer. Bon, c'est pas. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اهدنا لما تحب وترضى ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم علمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا نعوذ بك من مثم والمغرم ومن الشيطان الرجيم. ربنا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمات من كل بر والسلامات من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة حيا لك ريدا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على غير سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.